T'as vu mon touchdown? Oh, Jackson, l'amour de ma vie. Je dois l'inviter à sortir. Je dois être courageuse. Quoi? Salut, Jackson. C'est pour toi. Moi? Qu'est-ce que c'est? Quelle loseuse. Tout à fait. Ah, quoi? Wow, qu'est-ce qui va pas avec elle? Tu vas bien? Oui, donne-moi ton numéro. Pas de problème, bébé. À plus tard. Allons-y, les gars. Il a dit oui. Je suis tellement heureuse. Ouais, je l'ai fait. Je vais jouer la comédie. L'essentiel est de croire en soi et tout s'arrangera. On sera vraiment cool ensemble. Peut-être pas. Ce soir au parc? Oh, je dois me préparer. Je vais essayer tout ça. Ouch! Il doit bien y avoir quelque chose qui me va. Ça... Non, c'est à mon père. Ça, c'est à mon cousin. Je devrais jeter ça. Non, 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 non! Oh, j'ai rien apporté! Mais je peux faire de nouvelles choses avec de vieilles choses. Un peu de bricolage et je serai une vraie fashionista. Pas ça. Pas question. Oh, c'est intéressant. Un imprimé brillant sur mon t-shirt? Je serai tellement à la mode que ça lui fera décrocher la mâchoire. Attention, le fer est chaud, mais j'ai pas peur. Je pense que c'est fait. C'est cool. Comment trouves-tu mon t-shirt style Miami? Waouh, j'ai fait du désordre. Oh, ça ira. Que puis-je faire pour le short? Le teindre? Ou est-ce que c'est trop... Je suis tellement nerveuse. Comment puis-je garder mon calme avec lui? Je t'aime tellement. Ouais, je vais faire ce stupide short. Rien que pour toi. J'espère que je ne suis pas folle et que c'est une bonne idée après tout. Quand il verra les baisers sur le short, il comprendra et m'embrassera. Et embrasser n'est pas facile. J'arrive pas à respirer. Oh, voyons ce qu'on a. Waouh, cool! Essayons-le. Eh bien, ça a l'air bien. Cool! Oh! Waouh, Mia, tu es magnifique! Merci, je sais. Je ne prends que l'essentiel. Ça va ici. Ça... Oh, oh! Oh! Juste une minute, je vais me faire un sac. Eh, rends-moi ça! J'ai dit rends-le! C'est à moi! Rends-le! Rends-le-moi! Je t'ai battu, idiot! Je ne fais que gagner. Bon, il est temps de transformer mon vieux jean en un sac à main cool. Oh, c'était rapide. Ouais, c'est bon. Je me mets comme ça. Oh, Jackson, nous serons ensemble pour toujours et à jamais. Oh, j'ai reçu un SMS. Quoi? Un restaurant? Oh, cool! Je l'aime! Attends, Jackson sera dans un costume chic et je serai en débardeur et en short? Quoi? Il va me larguer! J'ai besoin de vêtements différents. Oh! Je dois recommencer à zéro. Oh, mais ça fera l'affaire. Dansons. Je suis si élégante. Je vais l'inviter à danser. Oh. Qui a fait cet énorme gâchis?
Ah, c'était moi. Ce tissu est encore mieux. J'ai transformé une chemise de nuit en une vraie robe. Waouh! Je suis éblouissante. Attends une minute, il manque quelque chose. Des bijoux! C'est probablement trop. C'est définitivement trop. C'est un peu modeste. Oh non, c'est ridicule. Oh, ma collection de photos de tasses. Je les adore, mais je vais devoir emprunter quelques clips. Désolée. J'en ai plus besoin en ce moment. On redresse. On met la ficelle. Attention, attention. Voilà. Parfait. Les boucles d'oreilles sont super, mais les mains sont complètement vides. J'ai besoin d'un bracelet, alors je vais en faire un. Une règle? Ouais. Oh, ça fait mal. Oh, désolée, mais j'en ai besoin d'autres. Ça fera l'affaire. Il faut juste choisir la bonne couleur. Non, non, ouais. On les met là. Encore, encore, encore. Bien. Maintenant, on les met sur la broche et on ferme soigneusement. Les pièces décoratives sont prêtes. Mets-les sur le bracelet, comme ça, pour que ce soit bien serré. Waouh! Trop bien, je suis si élégante. Ouh! Oh! Non! Mes chaussures sont un désastre! Je peux pas y aller en basket. Il me faut quelque chose de plus élégant. Je vais regarder. Rien. Encore rien. Rien ici non plus. Oh, désolée Barbie, mais j'en ai encore plus besoin. Il suffit de les mettre dans l'eau bouillante et elles s'allongeront. Je n'ai pas d'autres chaussures. Waouh, ça a vraiment marché. Oh, waouh, de superbes chaussures. Essayons-les. Super, si je courbe les orteils, elles me vont pratiquement. Waouh, je dois encore travailler mon équilibre. Bon, il est temps de prendre un joli selfie. Quoi? Pas assez de mémoire? Mais je ne veux rien effacer. Un like me rapporte 1 mégaoctet? Eh, vous pouvez aimer cette vidéo pour que je puisse prendre de jolis selfies? Oh, super, merci beaucoup. Ça a l'air bien. Oh, c'est ça. Presque. Oh. Quoi? Il se moque de moi? Un rendez-vous à la salle de gym? Bien. Oh, je déteste ces chaussures. Où est-ce que je peux trouver des vêtements de gym? Oh, toi, reste où tu es. Oui, toi. Enlève ça tout de suite. Et qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai vraiment un petit ami. Pars de là. Oh, désolée pour ça. Alors c'est parti. Je vais me faire un petit look sportif. Tu vois ce que je fais pour toi, Jackson? Je vais devoir découper mon sweat préféré. Oh. J'ai pas besoin du cordon ici. J'en ai besoin là. Ça semble correct. Et de quoi j'ai l'air? Aouh! Je devrais m'étirer avant de m'entraîner. Jackson verra à quel point je suis en forme. Tout ce que tu veux. Oh, désolée, chérie. Jackson, tu vas bien? Oh non, le cadre s'est cassé. Désolée, désolée. Oh, ça vaut plus la peine maintenant. Peut-être comme ça? Oh, j'ai tout gâché. Jackson, je vais sûrement trouver quelque chose. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas comme ça. Attends une minute. Mon bras est endormi. Oh, le reste de mon jean. Je vais ajouter un peu de riz et ça empêchera l'humidité d'entrer. Notre toit fuit et apparemment, papa ne le remplacera pas de sitôt. C'est ça, mettons-le. Ça tient parfaitement. Je suis la meilleure. Eh bien, je suis prête. Quoi? Demain? Oh, mais qu'est-ce qui va pas avec lui? Il se moque de moi, c'est tout. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Tissu intéressant. Oh ouais, je vais faire une veste pour nos futures sorties au ski. C'est tout prévu. Tant qu'il ne gâche pas tout à nouveau. La veste d'hiver est prête. Prenons une photo. Oui! Je suis même pas tombée. Oh!
Quel joli rêve. Qu'est-ce que je dois porter? Un short? Non. Ça? Non, je vais ressembler à une enseignante. Je sais pas. Eh, tu peux m'aider à choisir une tenue? Celle-ci? Celle-là? Ou celle-là? Oh. Vote pour ton choix dans les commentaires, s'il te plaît, parce que je suis vraiment perdue. J'ai complètement refait ma garde-robe. Je suis prête à tout. Quoi? Il ne peut pas! Oh! Tu sais quoi, Jackson? Je suis vraiment en colère contre toi! C'est fini, je ne suis plus amoureuse de toi! Je ne te laisserai pas me traiter comme ça. Ok, j'ai besoin de me calmer. Oh, j'ai tellement de tenues maintenant. Je peux être heureuse sans Jackson. Ah, intéressant. Meilleure école du monde. Tu pourrais penser que c'est une école normale. Mais tu n'as encore rien vu. Oh, hé, nouvelle élève. Tu peux laisser tes affaires avec moi? Je m'appelle Caroline. Et je suis la reine de cet endroit. Ouais, tu as de la chance. La fille la plus populaire de l'école te fait visiter les lieux. Oh, attention! Est-ce que tu vas bien? Au fait, voici Jackson. Heureusement qu'il était là. Je vais te parler un peu de lui. Il est assez célèbre ici aussi. C'est une sorte de légende du sport. Il n'est pas seulement le capitaine des licornes, mais il est aussi le champion du monde de tous les sports. Quand Jackson ne joue pas au football, il soulève des poids. Il fait probablement cela dans son sommeil. Hé, pourquoi tu es dans les vapes? Wow, tu vas bien? Hé, le nouveau, je vais te dire ce qui se passe. Je m'appelle Mia et je suis la meilleure. Je suis la chef des Pom-Pom Girls et je suis la numéro 1 quoi que je fasse. Je suis simplement la meilleure dans tous les domaines. Si Caroline pense qu'elle est la reine, alors je suis l'impératrice. On dirait que chaque fille s'est demandé ce que cela ferait d'être une princesse. N'importe quoi peut inspirer ce genre de pensée, comme une chaussure perdue. Caroline perd toujours une chaussure. Alors Mia l'appelle toujours Cendrillon. Mais que se passerait-il si Caroline était vraiment une princesse? Vivant dans un magnifique château, obtenant tout ce qu'elle veut, sortant avec un prince charmant et portant de superbes robes. Caroline serait tellement douée pour ça. Mais ralentissez! Une autre princesse veut aussi le trône. Mia a ses propres rêves. Une bataille d'imagination est en train de s'engager. Mia vient d'être anoblie. Et Sire Mia n'a Dieu que pour le trône. Caroline est sur le point de se faire gifler, à moins que quelqu'un ne puisse arrêter cette révolution. La compétition s'intensifie. Caroline ferait mieux de se taire et d'écouter ce que pense Mia. Oh, c'est pas autorisé, ça! Un combat de princesse, c'est bien et tout, mais il nous manque quelque chose. Devrions-nous faire monter les enchères et ajouter un prince? Oh, Jackson est un excellent choix! Il est fort, courageux et beau! Un Jackson, c'est bien, mais deux? Excellente idée, Mia! Mais Caroline est plus conservatrice. Et elle ne pourrait pas gérer deux princes à la fois. Surtout si les princes sont des Jackson. Attends, où est-il passé? Il est là. Il n'y a qu'un seul exemplaire de lui, alors le partager sera difficile. Il est énorme! Et il a ses propres rêves, tu sais. Il aime le football, mais en fait, il a toujours voulu danser. Ou chanter. Il a même écrit une comédie musicale en CM2 sur quelqu'un de spécial qui a fait tomber le capitaine de football amoureux. Juste un homme et son ballon de football. Rien ne peut arrêter leur amour. Tu penses que c'est drôle? Des brutes comme toi ont détruit le rêve de Jackson. Sa comédie musicale avait tellement de potentiel. Le prince Jackson quitte ses fantasmes. Un sorcier maléfique l'a kidnappé et l'a forcé à faire du cheval pour l'éternité. Bien joué, sorcier. Tu feras un excellent entraîneur. On dirait qu'il y a un rebondissement dans l'intrigue. Habituellement, le prince sauve la princesse. Mais allez, on est en 2022, on fait les choses différemment maintenant. Maintenant, nous devons juste découvrir jusqu'où le magicien de la forme a emmené notre prince. Ensuite, nous pourrons aller le sauver. Mia a une bonne idée.
Ce sera difficile si tu portes des talons. Les baskets sont bien mieux. Ne devrions-nous pas prendre des chevaux? Des chevaux ailés ou des dragons? Non, ce sera ennuyeux. Jackson doit pimenter les choses pour les filles. Et si les princesses se retrouvaient à un tournoi de tir à l'arc? Voyons si elles savent viser. Le prix est 1 million de pièces. Elles pourraient l'utiliser comme rançon. Le tir à l'arc n'est pas ennuyeux ni facile. Un seul faux mouvement et la princesse Mia pourrait perdre son déjeuner. Cet archer n'est pas très sympathique. Il se moque des princesses. Tu veux jouer? Ha, alors jouons. Si Mia peut tirer sur la pomme les yeux fermés, alors les princesses gagnent. Mais Mia n'est pas très douée pour le tir à l'arc, alors elles doivent faire quelque chose de sournois. Les archers sont tellement crédules, pas vrai? Ils devraient totalement tomber dans le panneau. Puisque les courageuses princesses ont gagné le tournoi, elles ont gagné le prix. 1 million de pièces. Pas mal. Wow, c'est tellement lourd. Les pièces de monnaie sont tellement démodées. Puisque nous sommes en train d'imaginer tout ça, imaginons une banque magique. Il doit bien y avoir un moyen de mettre des pièces d'or sur une carte de crédit. C'est beaucoup plus pratique. Et les arbres pourraient être des guichets automatiques. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. En parlant de rêve, voici Dylan. Il veut jouer à un jeu fantastique. Dylan, nous n'avons pas le temps pour ça. Ne vois-tu pas que nous sommes occupés à résoudre de vrais problèmes? Qui se soucie de ta magie? Le tournoi universitaire arrive, et c'est les buffalos contre les chevaux. Jackson ne supporte pas les chevaux. Ils ont battu les licornes il y a quelques années, et depuis, ils sont ennemis. Les chevaux ne sont pas autorisés? Puisque ce n'est pas autorisé, nous n'avons pas besoin d'argent pour acheter un cheval. Nous pouvons utiliser l'argent de nos chevaux pour demander une rançon à Jackson. Mais le magicien de la forme physique l'a juste dépensé pour acheter plus de poids. Ou pour engager des nettoyeurs pour son château. Wow, c'est trop là. Nous sommes censés parler de princesses ici. Et les princesses sont affamées. Ce n'est pas très royal. C'est l'heure du goûter. Les princesses peuvent manger tout ce qu'elles veulent tant qu'elles le font de la bonne façon. Caroline a raison. Manger avec ses mains n'est pas très royal de sa part. Les princesses doivent manger avec des ustensiles en argent et être jolies pendant qu'elles le font. Ce n'est pas toujours pratique, mais telle est la vie d'une princesse. Mia va devoir se battre. Ou simplement céder et manger une pomme. Attends, non! Les pommes sont dangereuses! Surtout pour les princesses. Caroline vient de se souvenir que les pommes peuvent être empoisonnées par une méchante sorcière comme Madame Monica. La directrice de leur école est une vraie sorcière. Les princesses sont tellement occupées à rêvasser qu'elles ont oublié le vrai monde réel. Jackson doit faire avancer les choses, en sacrifiant quelques histoires sympas. Comme à la fois où ils ont combattu des singes volants à côté d'un volcan. Ou quand ils ont tué un kraken. Désolé, dépêchons-nous et passons à la partie où elles sauvent le prince. Même si elles y sont presque, ce n'est pas toujours un voyage facile. Caroline a déchiré sa robe préférée. Et elle ne veut pas sauver le prince dans une robe déchirée. Les princesses ne portent pas de haillons. Elle doit recoudre la robe. Mais elle n'a pas le temps de chercher une aiguille magique dans cette botte de foin. Mia connaît cependant une astuce. Une fois, elle a brûlé une botte de foin et même si les paysans étaient furieux, elle a inventé une méthode facile pour trouver des aiguilles. Et elle s'est enrichie grâce à ça. Thank you.
revenons à l'histoire principale. Le prince est proche, et s'il se transformait en grenouille? Est-ce que le magicien de la forme ferait ça? Mia vient d'embrasser une grenouille sans raison! Tout le monde fait des erreurs. Il y a aussi beaucoup de rats ici. On dirait que le magicien est un vrai amoureux des animaux. Mia et Caroline ne peuvent pas comprendre. Elles ont aussi peur des rats imaginaires. Mais oublie les rats. Nos princesses ont sauvé leur prince. Où est leur récompense? Le prince ne devrait-il pas embrasser l'une d'entre elles? Caroline décide de tricher. Elle mord dans la pomme empoisonnée. Alors Jackson doit la sauver avec le baiser du véritable amour. Mais Caroline a-t-elle oublié de se brosser les dents avant? Erreur classique. Mia connaît la vraie fin de l'histoire de la Belle au bois dormant. Et ce n'est pas si romantique. Pendant qu'elle dormait, son haleine est devenue très fétide. Maintenant, aucune des deux princesses ne se fait embrasser. Mais Jackson dit qu'ils devraient tous aller fêter ça dans la taverne locale. Les tavernes sont un endroit génial pour faire la fête. Mais les prix sont fous. Les princesses ne peuvent rien se permettre ici. Elles devront danser pour payer leur nourriture. Elles peuvent gagner quelques pièces comme ça. Ou elles peuvent oublier tout ça et se contenter de manger, tout comme Jackson. Qui se soucie des prix si tout est dans ton imagination? Tu peux imaginer que tu es en train de manger un délicieux repas. Ces petits gâteaux à la fraise sont incroyables. Mais le prince doit faire attention à ce qu'il mange. Et si ce cupcake le transformait en grenouille? Ce festin aurait été une belle fin heureuse. Mais la taverne a ensuite été attaquée par un dragon. Il est furieux et tellement bruyant. Madame Monica est une bête redoutable. Surtout quand ses élèves sont en retard en classe. Ne la mettez pas en colère. Hé, le nouveau, allons-y! Partir est une excellente idée. Quand la cloche sonne, le méchant dragon se transforme en une adorable princesse qui attend son prince charmant. Même s'il s'agit en fait du concierge. Attends, non, nous ne voulons pas penser à ça. Courons avant qu'elle ne nous voie. Monica a encore eu un F au test. À cause de sa petite sœur. Elle ne peut même pas parler à ses amis sans être dérangée. Peut-être qu'elle est juste jalouse. Mais Monica s'en fiche. Elle essaie de faire tout ce qu'elle peut pour la faire partir. Parfois, elle veut juste un peu de paix et de tranquillité. Mais si tu as une petite sœur, n'en rêve même pas. Bébé Jenny et Monica ont trouvé une chambre secrète dans le casier. Et Monica est sûre qu'elle peut tout gâcher. C'est mieux pour elle de ne pas toucher aux choses. Sa sœur est toujours en train de tout gâcher. Elle a été gentille et a proposé à sa sœur de partager la moitié de la chambre. Elles devront tracer une ligne, sinon le désastre est inévitable. Jenny pense que sa sœur exagère car tout est sous contrôle. La grande sœur a décidé de rendre la chambre plus chaleureuse. Regarde ces étagères. Jenny veut aider, mais la meilleure aide pour Monica, c'est quand personne ne la dérange. C'est pourquoi elle envoie sa sœur dessiner de son côté de la pièce. Jenny aime ses crayons, mais elle aime aussi les étagères. Et si elle fabrique des étagères avec des crayons? Excellente idée! Peut-être que Monica est trop dure avec sa sœur. Monica a son propre mur. Jenny a aussi des choses à montrer. Elle a aussi des réalisations. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quelque chose. C'est la première fois qu'elle ne laisse pas tomber tout ce qu'elle touche. Oups! On dirait qu'elle a essayé trop fort. Si c'est fait rapidement, ce n'est probablement pas bien fait. Monica a besoin d'une table dans sa chambre.
Elle peut la prendre dans la salle de classe. Ah, elle a trop essayé. Ces meubles ne sont pas bons. Super, c'est beaucoup mieux. Un oreiller serait super. Désolé, mon pote, rien de personnel. Maintenant, c'est bon. C'est parfait pour les fesses de Monica. Pendant que la sœur postait ses histoires, Jenny s'est intéressée à ses livres. C'est bizarre, la jeune sœur va-t-elle lire? Bien sûr que non. Elle va jouer derrière une table cool faite avec les livres de sa sœur. Il est temps pour Monica d'aller en classe, mais elle n'a pas de livres. Elle n'arrive pas à les récupérer. Monica a un cours. Elle espère que personne ne remarquera que ses livres sont un peu différents. Elle devra mentir en disant que c'est une nouvelle méthode d'apprentissage et que c'est plus facile d'étudier de cette façon. La concierge Ruby était autrefois une enseignante, jusqu'à ce que Monica et Jenny apportent un projet de volcan qui a recouvert tout le collège de terre. Ruby a été blâmée pour tout et elle a été reléguée au poste de concierge. Pendant que Jenny et Monica essaient de voler une fleur dans le couloir, Ruby n'a même pas remarqué les changements. Aujourd'hui, il va pleuvoir à l'université. On te recommande de prendre un parapluie. Maintenant, le directeur va comprendre ce qui se passe. On dirait que Ruby ne retournera pas à l'enseignement d'aussitôt. Une fleur a trouvé sa place dans la chambre secrète des sœurs. Travail d'équipe! Nous nous sentons mal pour la concierge. Jenny adore la chimie. Une fois, elle a rêvé d'un tableau périodique et elle voulait même traîner un certain monsieur en justice pour les droits de l'idée. Mais aujourd'hui, elle a été fascinée par un joli tube. Jenny prend toujours ce qu'elle veut et ne pense jamais aux conséquences. Une classe a explosé à cause d'elle? Qui s'en soucie? Et un tube est apparu dans la pièce secrète. Si nous mettons une guirlande à l'intérieur, on peut faire une lampe cool. Maintenant, la pièce a l'air beaucoup plus chaleureuse. Monica n'est pas contente de son poème. Sa muse ne lui a pas rendu l'appareil. Jenny n'aime pas la poésie. Une poubelle, par contre, elle peut se transformer en un pouf cool. C'est plus doux que n'importe quel petit ami. Oups! Monica a remarqué ce qui manquait et compte bien donner une leçon au voleur. Qu'est-ce qui ne va pas, Jenny? Ton pouf a une drôle d'odeur? C'est l'odeur du mensonge et de la tromperie. Où cherches-tu le décor d'une chambre? Dans la galerie d'art du collège, bien sûr. Jenny a remarqué une œuvre d'art intéressante. Mais il est interdit de toucher les tableaux. Et Jenny n'abandonne pas. Elle peint un tableau pour l'échanger avec un original et c'est un crime parfait. Un jury international est venu à la galerie à la recherche de nouveaux talents. La collection de l'université les a vraiment impressionnés. Mais une peinture d'un artiste inconnu a attiré toute leur attention. C'est une percée dans le monde de l'art. Cette peinture mérite d'être au Louvre. Un chef-d'œuvre est apparu dans la chambre de Jenny. Elle se débrouille très bien. Monica ne connaît rien à l'art, elle est inspirée par la beauté et la grâce de l'univers. Les planètes sont si brillantes et belles et les trous noirs sont si... noirs. Jenny a une idée intéressante. Et si les planètes du système solaire étaient dans sa chambre? C'est beaucoup mieux. Il y a des idées partout. Il suffit d'ouvrir son esprit pour les recevoir. Les punaises colorées d'un tableau d'affichage peuvent être utiles dans la chambre secrète. Et tu peux simplement coller une affiche sur un tableau. On s'en fiche. Et Jenny a utilisé des punaises et des fils pour fabriquer un tableau avec le plus beau nom du monde. Son propre nom. Mais que se passe-t-il si le directeur veut mettre à jour le tableau d'affichage dans le couloir? Par exemple, enlève la note sur un chien perdu avec un numéro de téléphone. Quelle blague idiote! Le mur de Monica s'est vraiment transformé. Et maintenant, il y a de la lumière ici. Et bien sûr, une photo de son bon côté. Elle a fait une affiche avec des paillettes et ses propres dessins. Jenny a eu une approche radicale de la décoration, ce qui était très créatif. Les croquis de criminels qui traînaient au collège ressemblaient vraiment au proviseur. Il les a détruits avec les tests gâchés. Le papier déchiqueté ressemble vraiment à des confettis. Jenny en a besoin, mais elle ne sait pas encore pourquoi. C'est pourquoi elle a fabriqué une assiette cool pour ses popsicles préférés. Génial! La camarade de classe de Jenny fête son anniversaire. La journée va être colorée et amusante.
L'amie a apporté son cadeau, mais elle attend plus qu'un gâteau en retour. Les ballons ont quelque chose de charmant. Il est difficile de se contrôler. Les ballons seront encore plus beaux si le visage de Jenny s'y trouve. Tu ne peux pas détacher tes yeux d'elle. Jenny adore regarder Monica se maquiller. Monica lui interdit de toucher à ses affaires. Et il est temps d'aller en cours. Jenny n'a pas pu ignorer les mots colorés sur le tableau. La craie est si brillante. C'est ce dont Jenny a besoin. Mais pourquoi faire? Un jeu de main et pas d'astuce. Maintenant, c'est clair. Son visage n'est pas un joli tableau. Comme c'est horrible! Elle doit tout essuyer jusqu'à ce qu'elle fasse disparaître la pièce en éternuant. Monica aime la musique forte et Jenny s'ennuie dans le silence. Quelle est cette lumière? Elle vient des vieux CD de sa sœur. Et si on en faisait une boule disco? La fête a commencé. Monica ne s'y attendait pas. Maintenant, les rayons colorés de la boule disco et la musique de l'âme te fera danser. Et que ferais-tu si tu avais ta propre chambre secrète à l'université? Commente ci-dessous. Et nous allons lire ta réponse, te donner un like et prendre la meilleure idée pour notre prochaine vidéo.